Bon, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, malgré ces temps difficiles que nous passons. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Alors, on va parler de ce que j'ai eu à parler en amont, de la situation environnementale dans les deux grandes villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. L'état d'ordure, vous avez certainement remarqué les ordures par-ci par-là, des immondicités par-là par-là. La raison évoquée étant que la société en charge des collectes des déchets est en grève pour non-paiement de leur salaire. On ne serait pas arrivé à cette situation si notre pays, le gouvernement congolais, avait pris des mesures d'urgence qui s'imposaient avant. On ne peut pas se permettre d'avoir un seul fournisseur. C'est comme une entreprise qui est en train de se développer, qui vise à aller plus loin à travers la croissance économique. Et bien, l'entreprise ne peut pas se permettre d'avoir un seul fournisseur. Parce qu'au cas où ce fournisseur sera dans des situations difficiles, eh bien, il y aura une pénurie. Et s'il y a pénurie, eh bien, tout simplement, il n'y aura pas moyen pour l'entreprise de fonctionner. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? On ne peut pas demander à une seule entreprise d'être en charge, donc d'avoir le monopole total du collecte des déchets dans un pays où la plupart des jeunes sont en manque d'emploi. La solution alternative aurait été quoi? De demander à chaque maire d'arrondissement de proposer un plan d'assainissement de l'environnement. Un plan d'assainissement de l'environnement qui consisterait à associer tous les chefs de quartier des différentes communes de Pointe-Noire et de Brazzaville. Ce dernier, en accord avec les maires d'arrondissement, devait mettre en place un plan d'assainissement de l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Chaque semaine, si on pouvait mettre en place, prendre les équipements qu'il faut, louer les brouettes ou bien mettre les équipements à la disposition des chefs du quartier, moyennant 1000 francs, 2000 francs, demander aux jeunes volontaires, ceux qui sont volontaires, qui veulent faire le bénévolat, ou ceux qui veulent bien travailler là-dessus. Chaque semaine, on pouvait passer par les drainages, par l'assainissement de nos arrondissements. Ça donnerait de l'emploi à ceux qui ne font rien. Parce qu'ils savent que chaque fin du mois ou chaque fin de semaine, ils ont un travail à faire et que ce travail est rémunéré à la fin. C'est une solution comme une autre, je trouve, qu'on peut mettre en place un plan d'assainissement de l'environnement. Faire travailler ces jeunes qui ne font rien, par exemple, en proposant un plan d'assainissement. Donc chaque maire d'arrondissement, en ayant une certaine autonomie de décision. Voilà pourquoi il est important d'accorder une autonomie large aux collectivités locales. Parce que le maire d'arrondissement ou le maire de la ville ne doit pas toujours attendre des ordres de l'exécutif pour prendre des mesures d'urgence qui s'imposent. Et je pense que en donnant plus d'autonomie de façon large aux collectivités locales, c'est-à-dire au conseil municipal ou au maire d'arrondissement, ceux-ci auront l'opportunité de prendre des décisions qui s'imposent. Par exemple, le maire d'Angoyo peut décider, par exemple, de sensibiliser tous les chefs du quartier de son arrondissement, de leur donner les équipements qu'il faut, en moyennant quelque chose, mettre à contribution des jeunes de cet arrondissement pour que les déchets soient collectés et brûlés ou, je ne sais pas, déposés quelque part pour une meilleure assainissement de l'arrondissement. Ça leur donnerait non seulement du boulot, ça leur donnerait l'opportunité de faire quelque chose que de rester à ne rien faire. Voilà une solution parmi tant d'autres que l'on peut trouver pour régler ces problèmes. Pourquoi alors ne pas créer des entreprises de collecte des déchets? C'est l'occasion. On nous a parlé des 100 000 emplois qu'on devait créer cette année. Mais l'occasion est là. Créons des sociétés de collecte des déchets. Donnons aux gens suffisamment de fonds pour créer des collectes de déchets. On peut créer, c'est ça en fait. Je ne sais pas de quel emploi on veut en fait créer en fait. On peut créer 2 ou 3 ou 4 sociétés de collecte de déchets. Ce qui donnerait du boulot à pas mal de personnes.
s'il n'y aura pas une certaine monopole d'une saine société, pourquoi ne pas utiliser ce genre de mécanisme par exemple? Voilà un peu ce que j'avais à dire à propos de ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez aimé mon point de vue, likez, partagez et bien des choses à vous.